Dieu vous bénisse, Fils du Seigneur. C'est avec joie et grand plaisir d'être à nouveau parmi vous pour partager la parole de Dieu. On ressent la présence du Seigneur dans sa maison. Je me suis régalé avec les cantiques. On sent la présence de Dieu et des cœurs qui sont disponibles à recevoir la sainte parole. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire ce soir à part écouter la prédication, à part écouter la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous devons faire, nous ici assis à nos places? Obéir à la voix de Dieu. Amen. Gloria al Seigneur. Amen. Alors j'aimerais que ce ne soit pas moi qui parle de mes lèvres, mais que ce soit Dieu qui utilise. Amen. Amen. Alors nous fermons nos yeux tous ensemble et présentez-moi devant Dieu, devant le Seigneur Tout-Puissant. Bendito sea tu nombre, Señor. Señor, te pido gracias por poder encontrarme aquí, Señor. Unido, Señor, con tu iglesia, Señor. Alabando y glorificando tu nombre, Señor. Señor Jesucristo, Padre, que seas tú que abre a través de mi boca, Señor. Señor Jesucristo, que seas tú que abre las vidas, Señor. Que te dirija los corazones, Adonai. Y a ti sea la gloria, Maestro. Et le peuple dit, Amen. Et le peuple dit, Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier pour quelqu'un qui ne se sent pas bien. Et nous le croyons par la foi. Nous le croyons par la foi. Que Dieu va agir dans sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Señor, a ti la gloria, Rey. Señor, adoramos a tu nombre y glorificamos la gloria. Señor, extiende tu mano, ahora, Padre, gloria a ti, Señor Jesucristo, Padre. Señor Jesucristo, Padre, te quiero presentar, Señor Jesucristo, Padre, tu hija, Señor. Señor Jesucristo, que tú le quites, Señor, todo malo estar, Señor. Señor, que tú le quites todo, Señor, lo que no te agradece, Señor Jesucristo, Padre. Toda enfermedad, Señor, mi Dios Jesucristo, Padre. Todo lo que le pueda impedir, Señor, de escuchar tu palabra, Señor Jesucristo, Padre. Señor, extiende tu mano, Señor Jesucristo, Padre. Según tu palabra, Señor Jesucristo, Padre, mi Dios. Ponemos, Señor, la mano, Señor, en tu nombre, Señor. Aleluya. Y en tu nombre, Señor, tú la sanas, Señor Jesucristo, Padre, mi Dios. Señor Jesucristo, arranca de ella todo lo que no te agradece, Señor. Y estora la paz, Señor, en su corazón. Amén. A ti sea la gloria, Jesucristo. Amén. Crois-le, ma soeur, que Dieu va agir dans ta vie. Amen. Dieu agit dans les vies lorsque nous obéissons à sa parole. Amen. 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 On ne peut pas recevoir ni voir un miracle de Dieu, ni voir quelque chose de la part de Dieu si on n'obéit pas au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans la Bible, nous avons des exemples où des personnes qui n'étaient pas juifs, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas directement en contact avec la parole. Dans la Bible, il y a des exemples où ils s'approchaient de Jésus comme ce centenier qui était respecté parmi son peuple et le peuple juif, mais qui avait une fois entendu la parole de Dieu et avait mis sa foi dans le Seigneur. Un homme qui n'était pas du peuple juif. Mais nous, Église du Seigneur, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple qui a donné son cœur à Dieu. Notre peuple adore le véritable Dieu. Je dis cela parce que nous allons parler d'un homme qui ne connaissait pas Dieu, mais qui voulait une solution à sa vie.
Des fois, nous cherchons la solution et elle est tellement facile. Des fois, nous cherchons la solution et nous nous éloignons d'elle car nous la comprenons bien mal. Gloire à Dieu. Amen. Mais la Bible va nous parler dans le livre de 2 Rois, pour celui qui a une Bible, livre de 2 Rois au chapitre 5. Pour celui qui a une Bible, qu'il la prenne avec moi et qu'il puisse faire la lecture. Voilà. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Et là, prêtez attention. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Nous pouvons nous asseoir, Église du Seigneur. La Bible va commencer à décrire un homme qui apparemment au début n'a aucun souci. La Bible va dire que c'est un chef d'armée, le chef de l'armée de roi de Syrie, pas n'importe qui. Un homme respecté, va dire la Bible, un homme considéré. C'était un lieutenant, quelqu'un qui avait des hommes à ses ordres, quelqu'un qui avait du pouvoir. La Bible va dire qu'il n'avait peur de rien, c'était un homme vaillant, un courageux. Amen. Il était fort. Mais la Bible va dire qu'il avait un problème. Cet homme fort, considéré par tout le monde, cet homme qui était vaillant, que tout le monde craignait et respectait, avait lui aussi un problème dans sa vie. Des fois, nous-mêmes, nous nous croyons forts dans les choses de Dieu. Mais nous avons besoin réellement d'encore plus. La Bible va dire, toi, et vous le connaissez tous ce passage, toi qui crois être debout, fais attention de ne pas tomber. Amen. Je répète, toi qui crois être debout, attention de ne pas tomber. Cela veut dire que nous devons être humbles, humiliés devant la parole du Seigneur. Amen. Le nom de cet homme, Naaman, dans sa langue, le syrien, vous pouvez voir, la Syrie, c'est des mondes arabes, des pays arabes. Et en arabe, Naaman veut dire agréable. Son nom voulait dire agréable. Mais lui, cet homme dont le nom veut dire agréable, avec ce souci, avec ce problème, je ne sais pas si il se commémorait ses victoires et ses batailles lorsqu'il rentrait chez lui, ou plutôt lorsqu'il rentrait chez lui, il regardait son problème. Peut-être que lorsqu'il rentrait chez lui, tout comme toi qui es en train d'écouter la parole, peut-être tu viens aux réunions, tu es bien, tu vois des victoires dans les choses de Dieu, mais tu as toujours ce problème. Et tu laisses les victoires de Dieu de côté et tu regardes ton problème. Cet homme, c'est ce qu'il voyait. Il voyait son problème. Il y avait sa femme qui voyait le problème de son mari. Et cette maison était dans la tristesse. Lui qui avait des victoires, la Bible va dire que Dieu lui offrait des victoires. L'Éternel, sans lui le connaître. Pour faire vite, que s'est-il passé dans la vie de cet homme? Naaman va prendre en captivité une petite fille israélite. Ça va devenir la servante de sa femme. J'ai dit auparavant que
selon la lecture de la Bible, que cet homme, Naaman, n'avait d'ordre à recevoir de personne. C'était lui qui donnait des ordres. Cet homme ne prenait des conseils de personne. C'était lui qui dirigeait l'armée. Seul le roi de Syrie pouvait lui dire ce qu'il devait faire. Personne ne commandait cet homme. Personne ne lui disait ce qu'il devait faire, car c'était un chef. Mais devant le Seigneur, nous devons être des brebis. Et non des chefs. Car la Bible va déclarer que Jésus est le chef suprême. Il est au-dessus de toutes choses. Et cette petite fille israélite connaissait les croyances de son peuple. Cette petite fille israélite pouvait lui donner un grand conseil à ce chef, à ce guerrier. Elle pouvait lui apporter une solution à celui qui était fort et vaillant, mais qui avait un problème dans sa vie. Peut-être que tu as besoin d'un petit conseil de la part de Dieu. Des fois, nous voulons, excusez-moi, Église du Seigneur, je le dis avec le plus grand respect, vous êtes mes frères et sœurs. Et il y a beaucoup de familles aussi. Des fois, nous voulons de grandes prédications. Et c'est beau. Moi aussi, j'aime bien. Nous voulons des grandes connaissances. Nous voulons de grandes choses. Et Dieu n'est pas contre ça. Il est bon. Mais parfois, nous avons besoin d'un petit conseil tout simple et le prendre en considération pour nos vies. Gloire à Dieu. Des fois, un petit conseil et il passe à côté car nous n'avons pas prêté attention. Peut-être que nous avons dit, cette parole n'était pas pour moi. Peut-être nous avons dit, mais je la connaissais déjà, cette parole. Et nous avons laissé passer la bénédiction, la solution à ce moment-là. Parce que bien des fois, nous mettons notre connaissance en avant. Bien des fois, nous mettons nous-mêmes en avant. Et nous laissons passer les choses de Dieu. Laissons faire les choses de Dieu. Amen. Comme a fait cet homme. Lorsque tu as un problème, lorsque tu as une difficulté, je le sais, que toute parole qui vient du Seigneur, tu les bois. Nous buvons l'eau de la parole de Dieu. Et cette petite fille va dire à Naaman qu'en Israël, il y a un homme, un prophète, un homme de Dieu, que s'il prie pour lui, eh bien il sera guéri. Ce chef, Naaman, aurait pu dire, mais c'est une petite fille qui est en train de me donner un conseil, moi un chef d'armée, une prisonnière, une Israélite, un peuple que j'ai vaincu, car il avait vaincu ce peuple-là. Mais Naaman avait regardé son problème et il cherchait la solution. Alors, il va faire quelque chose d'incroyable, cet homme. Quelque chose que nous devons tous faire. Il va prêter attention à ce petit message, à ce petit conseil. Dieu est avec toi. Amen. Et ne crains pas. Naaman va dire, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Il a dû se dire ça, cet homme. Avec Dieu, tu as tout à gagner. C'était une révélation. Pour la vie de Naaman, c'était une bonne nouvelle. Naaman avait trouvé une solution. Ah, je vais être enfin guéri de ma lèpre, de mon souci. Le message venait d'une fille captive, venue du peuple d'Israël, là d'où sort la parole de Dieu.
pourquoi la parole Naaman nous parle qu'il a écouté cette petite fille. Il aurait pu dire, ça vient d'Israël. Moi, je suis un Syrien. Il aurait pu dire ça. Il avait ses propres dieux. Ils adoraient le dieu Baal et le dieu Astarté. Ils avaient leur propre dieu. Mais Naaman a vu que ces dieux ne pouvaient rien faire. Et que la petite fille peut-être aurait le véritable Dieu. La véritable solution. Alors il ne va pas mettre la parole de la petite fille en doute. Comme le dit le livre de Jean au chapitre 1 et au verset 46. On va lui dire, on va dire dans la parole de Dieu, peut-il venir de Nazareth? Au moment où Jésus est venu sur la terre, il a annoncé la parole. Je l'ai dit, la parole vient d'Israël à ce moment-là. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe, l'homme de Dieu, va lui dire, viens et vois. Pour recevoir les choses de Dieu, amen. Quand tu as entendu les choses de Dieu, tu dois te déplacer de toi-même pour voir les merveilles de Dieu. Amen. Peut-être tu as entendu parler de la solution, mais peut-être tu ne t'es pas déplacé. Peut-être tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé. Je ne vise personne, Église du Seigneur. C'est la solution de la part de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. La bonne nouvelle. La parole de Dieu va dire, la petite fille va dire, d'être auprès du prophète, près de la parole de Dieu. Cet homme, le prophète, dont la petite fille parlait, s'appelle Élisée. Il habite dans la ville de Samarie. Cet homme a l'amour de Dieu. Élisée est un homme de Dieu, un prophète, un homme grand dans les choses du Seigneur. Et il est dans sa maison et il va apprendre la nouvelle. Le roi de Syrie va entrer en contact avec le peuple d'Israël en disant que Naaman va arriver et qu'il allait voir le prophète. Le prophète aurait pu dire, il a conquis mon peuple, ce Syrien. Il a fait des captifs avec mon peuple. Je ne veux pas qu'il vienne, ce chef. Mais le prophète avait l'amour de son prochain et il va le laisser venir pour qu'il voie la puissance de Dieu. Amen. Dieu te donne toujours une opportunité de pouvoir que tu puisses t'approcher de lui. Amen. Dieu ne va jamais te rejeter. Il ne va jamais te remettre la faute sur toi. Il va te laisser venir pour que tu voies sa gloire. Amen. Gloire à Dieu. Alors Naaman va aller devant la porte du prophète pour chercher la solution. Et là, il va être déçu. Naaman va être déçu parce que c'est un chef considéré par tout le monde. Mais là, le prophète ne va pas sortir de chez lui. Il va envoyer un messager, va dire la Bible, à sa place. Il va envoyer un messager et le messager va lui apporter le conseil de Dieu de la part du prophète. Retenez bien le mot messager. Et là, le messager va lui dire, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. Amen. Amen. Le prophète, lui, ne s'est pas déplacé, mais il a envoyé son messager. Aujourd'hui, le messager de Dieu, c'est le serviteur. Amen. Et celui qui est assis dans le trône, c'est Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et écoutez
La parole de Dieu, c'est écouter le Seigneur directement. Mais Naaman, lui, ne l'avait pas vu de cette façon. Il voulait que le prophète sorte. Il voulait qu'il lui parle directement. Il voulait sa considération. Gloire au Seigneur. Amen. Il avait amené avec lui 350 kilos d'argent et 70 kilos d'or. Il n'était pas venu les mêmes vies. Il était venu avec son armée. Il était devant. La Bible va dire qu'il va être en colère. Il va être irrité. Il voulait plus de considération. Il était en colère. De plus, il ne voulait pas. Il pensait, il disait le Jourdain, avec tous les beaux fleuves que nous avons dans notre pays. Pourtant, il avait reçu un bon conseil. Un conseil tout simple. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. Il ne voulait pas prendre ces quelques paroles en considération. Il voulait voir quelque chose d'extraordinaire. Mais pour voir des choses extraordinaires dans ta vie, tu dois écouter la voix de Dieu. Combien veulent voir des choses extraordinaires? Il n'y en a pas beaucoup, non. Moi, c'est toute l'assemblée. Des choses extraordinaires, des guérisons divines. Amen. Des miracles dans les vies. Amen. Lorsque le docteur dit c'est fini, c'est trop tard, et que le lendemain il dit il n'y a plus rien. C'est beau tout ça. Lorsqu'on voit la gloire de Dieu. Mais avant ça, il y a un processus. Écoutez la voix de Dieu. Amen. Pour voir le miracle agir dans ta vie. Naaman était en colère, mais Dieu va se servir d'un bon conseiller. Un homme qui s'est permis une fois encore, oui, le Seigneur te donne encore une fois l'opportunité. Il va lui envoyer encore un homme, un bon conseiller, qui va lui dire, qui avait entendu ces paroles. Mais, chef ou maître, ce n'est pas difficile ce qu'il t'a demandé. S'il t'aurait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais là, c'est quelque chose de facile que Dieu te demande. C'est quelque chose de facile que Dieu te demande que de venir aux réunions écouter sa parole. Se nourrir de sa parole. C'est pas quelque chose de difficile, Église du Seigneur. Vous êtes bien d'accord avec la parole? Cet homme va lui dire à son chef, mais ce n'est pas difficile ce qu'il te demande. C'est quelque chose à la portée de tout le monde. Gloire au Seigneur Jésus. Alors Naaman va obéir. Il va obéir. Il va écouter 3 conseils. Nous regardons la Bible. Il y a 3 conseils. Le premier conseil a été celui de la petite fille. Amen. Le second conseil a été celui du messager du prophète Élisée. Et le troisième conseil, ça a été celui de son serviteur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont agi ensemble dans sa vie. À 3 reprises, Dieu lui a parlé à cet homme. Et il va obéir. Il va aller. Il va se laver 7 fois dans le Jourdain. Et la Bible va dire qu'il fut guéri. La Bible va dire qu'il va être pur, guéri de sa lèpre. Pourquoi? Car il a obéi à la parole de Dieu. Pourquoi Dieu nous parle plusieurs fois? Parce que des fois, nous ne voulons pas écouter la première fois. Ou parfois parce que la deuxième fois, nous voulons que ce soit vite fait. Nous voulons voir un miracle vite fait, quelque chose de vite. Et Dieu se rapproche encore une nouvelle fois
Et à ce moment-là, nous nous rendons compte de l'amour de Dieu. Alors il va obéir. L'obéissance. Se laver 7 fois dans le journée peut symboliser aussi le baptême. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui se sont baptisés dans le journée. Je vous ai vu sur Internet. Ça peut symboliser le baptême. Pourquoi ça peut symboliser le baptême? Car le baptême est un témoignage public. Naaman l'a fait devant tout le monde. Et tout le monde avait écouté la parole de Dieu, que s'il allait obéir à la parole de Dieu, qu'il allait se baigner 7 fois dans le Jourdain, il allait être guéri. Et ça, tout le monde l'a vu. Un témoignage public. Symbole du baptême. Une nouvelle personne, lorsqu'il est sorti de l'eau, c'est devenu une nouvelle personne. Il a eu une nouvelle naissance. Sa chair, va dire la Bible, redevint comme celle d'un jeune enfant, né de nouveau. Le salut. Naaman, en plus d'être guéri, avait reçu le salut de son âme, car il est écrit dans la Bible que lui, Naaman, va accepter Dieu et va reconnaître l'Éternel. Et qu'il fera des sacrifices qu'à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Naaman va retourner vers l'homme de Dieu, vers le prophète. Et pas pour lui dire, non, salé ou comme devenu, ouais. Tu ne m'as pas respecté, non, il ne va pas dire cela. Il est écrit que ce chef d'armée va aller vers le prophète, vers Élisée, et il va se présenter à Élisée comme son serviteur. Il va s'humilier. Il va voir l'homme de Dieu, et cette fois-ci, lui va considérer l'homme de Dieu, et il va dire, je suis un serviteur. Gloire à Dieu, il a reçu l'amour de Dieu. Naaman, il est venu avec sa propre importance. Il est venu avec plein de cadeaux, de l'or, de l'argent. Il est venu avec une lettre de diplomatie adressée au roi. Il s'attendait à bénéficier des choses particulières accomplies par le prophète lui-même. Mais Dieu lui a offert bien plus. C'est Dieu lui-même qui a agi dans sa vie. Ne t'attends pas à quelque chose de ma part. Je parle de moi comme si je parlais des autres serviteurs avec le respect que je dois. Mais considère Dieu. Amen. Amen. Gloria al Seigneur. Élisée, lui, avait accompli son travail. Le travail d'Élisée, c'était l'amour vers son prochain. Car c'était un ennemi, c'était un Syrien. Il aurait voulu, il aurait refusé. Il aurait dit non, c'est un Syrien, c'est un peuple contraire à nous, un peuple qui veut nous détruire. Mais Élisée a montré l'amour qu'il avait vers son prochain. Pour Naaman, il y a beaucoup de choses symbolisées. Le passage de Naaman dans le livre de 2 Rois nous incite à obéir à Dieu, Église du Seigneur. Fais comme Naaman. Si tu as obéi une fois, c'est bien. 2 fois, c'est encore mieux. Mais lui, il a fait 7 fois. Il a fait 7 fois. Il s'est lavé la première fois, il s'est levé, il a dit, je dois le refaire une deuxième fois. Je dois obéir. Et il a continué jusqu'à accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous devons faire. Obéir à la volonté de Dieu. À la volonté du Seigneur. Ne pas se fatiguer dans les choses de Dieu. Ne pas se lasser. Considérer les choses de Dieu. Faire comme Naaman, considérer les petites choses du Seigneur Jésus. Dieu va dire dans sa parole qu'il nous confie les petites choses pour nous donner de plus grandes. Naaman a considéré la petite fille et Dieu lui a donné beaucoup, beaucoup plus. Gloire à Dieu. Il nous incite à avoir une vie changée. Une bonne nouvelle. L'amour de Dieu. Et je finirai par cela. Lorsque tu as donné, lorsque tu as reçu, de Dieu, maintenant c'est à ton tour à donner des conseils. Amen. Comme l'a fait le serviteur de Naaman.
Lorsque quelqu'un met en doute la parole de Dieu, tu peux lui dire, mais le Seigneur ne t'a pas demandé des choses. C'est difficile, il t'a juste dit de venir aux réunions et d'écouter sa parole pour pouvoir te bénir. Gloire au Seigneur Jésus. Et le Jésus interviendra dans les vies. Et je finirai par un témoignage. Amen. Parce que nous avons parlé de miracles. Nous avons parlé de beaucoup de choses dans le livre de Naaman, de l'obéissance à la voix de Dieu. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a, parce que Dieu me le met dans le cœur, il y a quelqu'un qui veut voir quelque chose d'impossible dans sa vie. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans ton cœur, mais Dieu, lui, il le sait. Amen. Il sait toutes choses. Et on a parlé de l'histoire de Naaman. Naaman, personne ne pouvait le guérir. C'était un chef, il connaissait beaucoup de docteurs, à mon avis. Il devait connaître les meilleurs docteurs, les meilleurs médecins de la Syrie. Et personne ne pouvait rien pour lui. Seule la parole de Dieu et sa persévérance et son obéissance dans les choses de Dieu ont pu guérir. Et lui a vu quelque chose de merveilleux, sa guérison dans sa vie. Peut-être que tu attends quelque chose. Et je vais finir par ce témoignage qui me concerne. Ça fait plus de 10 ans que je suis marié maintenant. Et moi et ma compagne, on a pleuré beaucoup pour avoir un enfant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'allais aux réunions. J'écoutais la parole de Dieu. J'aimais les choses du Seigneur. Mais je n'avais pas reçu cette bénédiction. Pas encore. On pleurait beaucoup. Pour moi, avoir un enfant, c'était quelque chose de miraculeux. Quelque chose d'impossible. Parce que 1 an s'est écoulé. 2 ans s'est écoulé. 3 ans. 5 ans. 6 ans. 7 ans. Je vous dis plus. Je suis appelé au ministère. Je monte à l'école biblique. Et j'attends 8e année. 9 ans. Et arrivé à la 9e année, Église du Seigneur, parce que quand j'étais monté à l'école biblique, lorsque Dieu m'a appelé au ministère, j'ai dit, Seigneur, je prêche ta parole. Je prêche que tu fais des miracles. Fais un miracle pour ma vie. Amen. Mais Seigneur, même si tu ne veux pas me bénir de cette façon, je te servirai. Amen. Je te servirai. Alors je monte à J1, à l'école biblique. Et je fais mon école. Écoutez, c'est quelque chose d'incroyable. Ça, c'est quand on obéit, non pas echar les flores. C'est quand on obéit aux choses de Dieu. Je monte à l'école biblique et un frère m'appelle. Gitano, que je ne connaissais pas. Il venait d'un endroit très loin de Marseille, dans la France. Et il me dit, est-ce que je peux te parler, mon frère? Je dis, oui, tu peux venir à la maison, on va boire un café ensemble. Oui, bien sûr. Tu peux passer avec ta femme, oui. Je savais qu'il allait me parler de ça. Je ne sais pas. Et je ne voulais pas. Il m'appelle, alors je bois le café avec ce frère. Et il commence à pleurer, Et je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, j'ai quelque chose à te dire, mais ce n'est pas facile, car ça doit être quelque chose de sûr, mais Dieu me l'a mis dans mon cœur et je ne peux plus le retenir. Il faut que je te le dise. Je dis, alors dis-moi-le, je le prendrai de la part de Dieu. J'ai fait comme Naaman avec cette petite fille qui a écouté la voix du Seigneur. Et c'était Église du Seigneur, je l'avais écouté beaucoup de fois, ces mots-là. Mais ce jour-là, c'était particulier. Ce frère-là me prend dans ses bras, sans me connaître. Il connaissait mon problème parce que Dieu lui avait révélé. Et il m'avait dit comme cela, de la part de Dieu, tu vas avoir un enfant l'année prochaine. L'année prochaine, tu vas avoir un enfant. Cette fois-ci, tu es monté avec ta femme, mais l'année prochaine, elle ne pourra pas venir. Parce que pour les pétos qui soutenaient, elle va enfanter au moment que tu vas monter à l'école. Ça va être un nourrisson.
Ma fille est née à 1 semaine de mon départ à JL. Elle avait 1 semaine quand je suis monté à l'école. Mais avant ça, je lui ai fait une promesse à Dieu. J'avais dit, Seigneur, si tu me bénis, alors je donnerai le témoignage à JL. Tu vas voir qu'il connaît. Il y a 600, 700 personnes. Je donnerai ton témoignage, Seigneur. Et ça s'est passé ainsi. Ça s'est passé ainsi. J'ai écouté la petite voix de Dieu. Et j'ai cru en ses promesses. Non seulement il m'a donné une fille, mais il m'a donné une autre fille, 2 filles. Ça, c'est les grandes choses de Dieu. C'est ça quand on marche dans les choses de Dieu. Lorsqu'on persévère dans le Seigneur. Lorsqu'on te dit c'est impossible, et toi tu dis non, le Seigneur peut le faire pour moi. Bien sûr, il y a des moments où j'étais découragé. Comme cet homme, Naaman, il devait être découragé lorsqu'il rentrait chez lui, il disait, ah, Seigneur, mira mi problema, mira como estoy, Señor. Mira como me encuentro. Laisse Dieu faire et il agira. Gloire au Seigneur. Nous fermons nos yeux, Église du Seigneur, par respect à Dieu, et on va prier tous ensemble. Tous ensemble, nous allons prier le Seigneur et rendre grâce pour ces quelques mots. Mais s'il y aurait quelqu'un qui a besoin d'une bénédiction, de la grâce du Seigneur, qui attend une réponse, juste lève ta main pour que je puisse prier pour toi. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Personne ne regarde personne. Que Dieu bénisse. Dieu veut bénir. Dieu veut bénir ce soir. Lève ta main, toi qui ne l'as pas fait. Tu attends quelque chose de merveilleux. Dieu peut le faire. Dieu peut faire quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Un miracle dans ta vie. Dieu peut le faire. Il est là ce soir et il voit ton cœur. Il voit ta vie. Il voit ta maladie. Il voit ton problème, ta difficulté. Dieu va agir. Bendito sea tu nombre, Señor. Señor, te quiero pedir gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra, Señor. Y te quiero pedir, Señor, para todas esas manos que se han levantado, Señor. Señor, que tú puedas, Señor, darle lo que su corazón desea, Señor Jesucristo. Porque ellos, Señor, ponen tu palabra en práctica, Señor. Señor, ellos obedecen a tu palabra, Señor Jesucristo, Padre. Señor, te pido, te ruego, Señor, para esas manos que se han levantado, Señor Jesucristo, Padre. Que tú hagas lo imposible en su vida, Señor. Y que a ellos, Señor, vean tu gloria, Señor. Que tú eres el Dios poderoso, Señor. Que tú eres el Dios que está con ellos, Señor. Y que tú nunca la has abandonado, Señor Jesucristo, Padre mi Dios. Bendice esos corazones. Bendice esa vida, iglesia. Ora el Señor. Sigue orando el Señor. El coro canta una alabanza para el Señor. Y la iglesia sigue adorando al Señor. Pídele al Señor, pídele gracia. Simplement rends-lui grâce au Seigneur. Demande-lui ce soir. Et tu vas voir que tu vas sortir de ce lieu avec une paix. Même si tu n'as pas reçu, tu recevras. La Bible va dire, demandez et vous recevrez. Croyez-le que vous l'avez reçu. Croyez-le que le Seigneur est avec toi. Siga adorando, siga adorando.